Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite de ce tirage de l'Avent. Aujourd'hui 3 décembre, tirage du jour 3. Le 3 est le nombre qui représente la percée, la croissance. Il renforce la créativité, l'optimisme, la spontanéité. Il invite à concrétiser des projets, des collaborations. Il vous rend sensible aux vibrations de la communication. Mais il vous met aussi en garde sur le fait de ne pas trop vous éparpiller. Votre capacité d'adaptation étant très développée, il incite à équilibrer le côté épicure et le côté opportuniste. Esprit vif, rapide, ouvert au monde. Le chiffre 3 ou nombre 3 va accélérer votre journée. Je le ressens comme la rapidité, le fait d'avoir une énergie décuplée. Maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle des fées pour le message à recevoir du jour. Allez, message pour le jour 3 de l'Avent, 3 décembre. Quel message des fées pour ce jour 3? Alors, vous avez la 5 de printemps qui est sortie. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Attention à l'opportunisme, on le disait tout à l'heure. 8 du printemps. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain. Cela peut faire référence également au fait de s'éparpiller. 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation vous forme sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise de métier et projet à long terme. Le 3 représente aussi la superficialité, d'accord? Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce nombre vous incitera à aller plus en profondeur. Si vous avez des projets de formation, d'études à reprendre. Alors, je vais lire toutes ces cartes pour connaître le message de Dorine Virtue. Alors, le 5 de printemps. La vie peut être difficile. Certaines personnes peuvent parfois se montrer compétitives et pousser à la confrontation.
il n'est pas toujours possible de les éviter. Dans cette situation, essayez d'interagir de façon à minimiser le drame et à maximiser les chances de trouver un accord. Gardez une énergie claire et optimiste. Très souvent, ce sont les détails les plus insignifiants qui nous rendent fous. Ces petites choses s'entassent et finissent par vous prendre tellement de temps que vous n'en avez plus à consacrer à ce qui est réellement important. Mettez au clair ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Laissez de côté les petites choses qui ne vous aident pas à avancer vers vos objectifs ou déléguez-les auprès de quelqu'un pour qui s'occuper des détails n'est pas un problème. La carte représente 2 jeunes fées bataillant dans un champ de jacinthe, les papillons et les abeilles dansant et bourdonnent autour de leur tête. Pris un à un, ce ne sont que des détails, mais une fois additionnés, ils deviennent une grande source de distraction. Message supplémentaire offert par cette carte, opportunité de développement, objectifs opposés, différence d'opinion, personne trop ambitieuse, jeu athlétique. Je vous disais tout à l'heure par rapport au nombre 3 qu'il représentait donc la percée, la croissance et qu'il renforçait l'optimisme. Donc ici, avec cette carte, on vous incite aujourd'hui à garder le cap. Gardez le cap sur votre objectif et ne pas vous laisser distraire, puisque le nombre 3 peut parfois vous inciter en fait à vous écarter de votre chemin, à vous éparpiller, à faire d'autres choses, plusieurs choses en même temps. Donc le fait qu'on parle de petits détails ici qui peuvent représenter en les cumulant quelque chose de plus important, je pense qu'il faut garder votre esprit concentré sur l'objectif que vous vous fixez et ne pas vous laisser distraire. Ne pas vous laisser distraire également par les personnes qui n'ont pas forcément le même jugement que vous, les mêmes opinions, qui peuvent également tenter de vous dévier de votre chemin. Voilà pour cette carte. Ensuite, le 8 de printemps. Il existe de nombreuses variétés de stress. Cette carte représente le stress créé lorsqu'il se passe trop de choses à la fois dans votre vie. Vous êtes peut-être en train de jongler entre une famille, de nouvelles opportunités de carrière, tenter de vous remettre en forme, décorer votre maison. Bien sûr, vous ne voudriez être privé d'aucune de ces choses. Pourtant, voilà qui en fait beaucoup trop pour une seule assiette. Cette carte est celle de la réussite dans les tâches multiples. Si tout est encore calme pour l'instant, attendez-vous très bientôt à de l'action. Pensez à bien établir vos priorités et déléguer autant que possible. Et tandis que vous jonglez tant bien que mal avec « Soyez toujours reconnaissant pour toutes ces merveilleuses choses qui vous comblent dans votre vie ». La fée de cette carte tente de gérer simultanément 8 pissenlits magiques. C'est beaucoup. Mais heureusement, les pissenlits représentent les vœux sur le point de se réaliser. Message supplémentaire offert par cette carte, soyez confiant, événement ou changement soudain, résultat instantané, voyage d'affaires. Donc là, c'est pareil, tout comme le 5 du printemps, on parle de beaucoup de choses qui tournent autour de vous.
ou d'un projet que vous pouvez avoir. Hein. Le fait d'avoir à jongler avec différentes choses peut vous écarter du chemin que vous êtes construit, du but que vous êtes fixé. Et là, on vous demande d'être beaucoup plus ouvert dans votre conscience. De toute façon, le jour 3 va activer tout ce qui est. Hein, je vous ai dit, les choses ça va être une journée assez rapide. Il y a des choses qui vont arriver très très vite. Il y a peut-être des nœuds qui vont se dénouer très rapidement par des solutions inattendues. Peut-être que vous allez prendre une décision de façon très soudaine alors que vous n'arriviez pas à vous décider auparavant. Voilà, on parle d'un tas de choses qui tournoient, qui tourbillonnent autour de vous. Je vois ça hein, comme une tornade où vous allez être emporté par cette rapidité de ce qui va arriver ou de ce que vous allez décider. Le 8 de l'automne. Alors, apprenez autant que vous pouvez. Il peut être temps de retourner à l'école ou bien de vous former dans les compétences que vous recherchez. Cela pourrait impliquer de suivre des séminaires, d'approfondir votre développement professionnel ou même de retourner à l'université. Peut-être allez-vous acquérir des compétences en tant qu'apprenti ou enseigner en tant que mentor. Si vous souhaitez changer de carrière, c'est maintenant le moment idéal. L'énergie que vous mettez dans votre travail est reconnue et appréciée par tout le monde, y compris les fées. La loi d'attraction vous retourne votre énergie sous forme de prospérité, d'abondance et d'avancement. Une petite fille fée apprend un métier à sa grand-mère, qui est aussi son mentor. Elle prend soin de décrire tout ce que son professeur a à dire. Message supplémentaire offert par cette carte: éducation, excellente maîtrise du métier, être bien payé pour un travail de haute qualité, projet à long terme, un travail qui représente qui vous êtes, faire de la recherche. Donc là, on parle soit d'opportunités, hein, des choses qui vont soit être décidées par vous-même, soit qui vont venir à vous, comme je le disais tout à l'heure. Et on parle aussi d'approfondir certaines choses. Si vous vous sentez pas assez dans la maîtrise de ce que vous projetez, voilà, vous êtes ce jour, le jour 3 va vous aider ou va amener à vous, par les recherches, des recherches sur les réseaux sociaux, sur Internet, des réponses, des clés que vous allez pouvoir enclencher pour pouvoir justement approfondir certaines choses. Là, cette carte parle aussi d'échange, hein, le fait de pouvoir accueillir ce que certaines personnes peuvent vous apporter, ont à vous dire, et ce que vous-même vous pouvez apporter aux autres. Le 3 étant aussi dans le tarot le partage, je pense que voilà, vous serez peut-être amené à partager certaines choses avec d'autres personnes, ou alors d'autres personnes de façon spontanée, sans que vous l'ayez vu arriver, vont venir à vous pour partager leur expérience ou des réponses aux problématiques que vous rencontrez. Allez, une carte magique pour la journée.
Sur quoi devons-nous concentrer nos pensées en ce jour 3? Une carte magique pour ce jour 3 de l'Avent, ce 3 décembre. Quelle carte? Alors, le conflit et le voyage. Cette carte attire le courage, l'entendement, le contrôle de soi vers vous. Donc, si jamais vous êtes dans un conflit intérieur ou un conflit extérieur, que ce soit avec une personne, une administration, autre chose, la carte du voyage va vous permettre de résoudre certaines choses, soit de prendre une décision, soit de trouver la solution de par la direction à prendre. Cette carte attire le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer pour certaines personnes ou des choses qui vont être décidées, accueillies par d'autres ou des choses qui vont être approfondies pour pouvoir avancer. Voilà, il y a un nœud, je vous parlais de nœud tout à l'heure, qui va certainement se débloquer, une situation qui va se résoudre, ou alors une idée, une lumière qui va se faire sur certaines problématiques. En tout cas, tout va arriver très très vite, donc restez confiants, c'est la carte du conflit. Ayez confiance en vous, en vos capacités, en vos choix, parce que vous vous dirigez vers le but que vous êtes fixé. Et restez donc bien centré sur ce chemin que vous avez décidé pour vous. Ne vous laissez pas distraire par peut-être des problématiques qui ont une solution, ou alors des personnes qui peuvent vous distraire de votre but en vous donnant des conseils inutiles ou alors en vous mettant des doutes. Voilà. Le chiffre 3, le nombre 3, en ce jour 3, beaucoup de choses vont se dénouer, vont se délier, vont pouvoir être résolues pour pouvoir avancer dans la rapidité. Tout va venir très très vite. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour le tirage du jour 4. Belle journée à vous mes amis.